Messieurs les ministres, chers amis, alors je vais commencer par l'ordre alphabétique. Donc, je tombe pile poil sur le Burkina Faso avec notre frère et ami M. Oumarou Idani, ministre des Mines et des Carrières du Burkina Faso. Ensuite, un voisin, mais aussi, comme je suis d'origine nigérienne, je peux me permettre de le citer en deuxième lieu. M. Hassan Barazé, ministre Moussa, ministre du Niger, pour leur dire combien nous sommes heureux aujourd'hui de les recevoir chez nous. Et ce qui prouve aujourd'hui cette coopération entre nos différents pays. Donc merci, Monsieur les ministres, et merci aussi à ceux qui étaient là et qui sont partis, notamment le ministre du Maroc, le ministre de la Côte d'Ivoire, pour des calendriers chargés, mais malgré leur calendrier chargé, qui ont tenu à honorer ce salon. Monsieur Moussa Silla, administrateur général de Géomines, président de ce comité scientifique, je ne vous dirai pas assez merci, parce que je sais combien la tâche a été ardue, les délais très courts, mais néanmoins, malgré votre calendrier très chargé, vous avez bien voulu diriger ce comité scientifique en tant qu'aîné de l'IST, donc l'Institut des sciences de la Terre, ayant quitté également le domaine de la géologie vers d'autres cieux, donc par rapport au droit, et comme nous le disons tous ces temps-ci, par rapport à la gouvernance et à la transparence dans le secteur minier. Merci pour cet excellent travail effectué, vous et votre équipe. Monsieur Talibé Diagne, qui depuis des années nous accompagne. Et même quand j'étais au niveau de l'Agence de la recherche scientifique, nous a toujours organisé de beaux salons et je pense que les participants ne me contrediront pas. Merci pour vraiment cette belle prestance, mais surtout toujours avec le sourire avec lequel vous répondez aux exigences des uns et des autres, parce que nous savons que les techniciens sont très exigeants. Merci encore, M. Talibé Diagne. Vous me permettrez, parce qu'hier, on n'y a pas pensé, parce que c'est aujourd'hui seulement que nous avons eu l'information, à la suite de la perte d'un des nôtres, à savoir le ministre Louis Alexandrel. J'aurais bien aimé qu'on fasse une minute de silence avant de revenir sur lui. Un des 3 premiers géologues de ce pays, avec M. Ousseynou Dia, qui fut notre directeur, qui eut à penser à la création de cet institut, qui aujourd'hui fait la fierté non seulement du Sénégal, mais de toute l'Afrique de l'Ouest. Je pense qu'il y a beaucoup de Nigériens, de Burkinabés et Maliens qui ont été formés dans cette école. Et ensuite, M. Si, qui fut le directeur général de la société de Taïba. Mais tous les 3, par hasard, ont été directeurs des mines et de la géologie. Donc, quand Moussa Silla, qui est aujourd'hui directeur des mines, et puis M. Ousmane Sissé, directeur, une telle personnalité qui disparaît dans notre pays, je pense qu'il est important quand même qu'on en parle, parce qu'il fut ministre du Développement industriel en charge des mines de 1970 à 1981. Ensuite, DG de la Sénélec, puis DG de l'ONUDI jusqu'à 1981. Donc, vraiment, nous nous inclinons à sa mémoire et nous espérons que ce genre de personnes constituent des références pour les jeunes. Mesdames et Messieurs les membres des délégations hautes, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions financières et partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux adjoints et directeurs des sociétés minières, Monsieur le Président du comité scientifique, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers participants, il me revient au terme de nos travaux
de prononcer l'allocution de clôture de cette 5e édition du Salon international des mines du Sénégal, CIM 2018, qui a porté sur le thème « Géologie et mines, facteurs de progrès social et de l'emploi pour l'émergence ». Au nom de son Excellence, le Président de la République, qui nous a honorés hier en participant à cette ouverture, mais également en retrouvant sa famille de géologues, mais au nom également du Premier ministre, empêché parce qu'ayant eu à remplacer le Président de la République qui a voyagé ce matin, j'ai le plaisir, avec beaucoup de faire la lecture des conclusions et recommandations qui sont issues de la richesse des débats et de la qualité de la participation des délégués qui étaient présents dans cette 5e édition. Ainsi, je voudrais tout d'abord commencer par adresser mes félicitations au parrain de cette édition, le Canada, qui a toujours accompagné le secteur minier sénégalais. Nous avons eu l'honneur hier de recevoir la vice-ministre et son Excellence l'ambassadeur du Canada ici. Mais j'adresse également les plus vives félicitations aux personnalités et structures ayant accepté de participer à ce salon avec vos contributions à la pérennisation de cet important événement, mais aussi pour votre apport au développement du secteur minier du Sénégal. Je profite également de l'occasion pour féliciter les maîtres d'œuvre de ce salon, d'abord par la directrice de la promotion minière et de toutes les directions au niveau du ministère, sous la houlette du secrétaire général, mais également du directeur de cabinet du ministère et toutes les équipes. Ensuite, le comité scientifique, le comité d'organisation du salon et enfin la société Amtrade Limited et sa branche locale Amtrade Sénégal, partenaire officiel du CIM Sénégal pour la parfaite organisation de cette manifestation. Permettez-moi aussi de faire un clin d'œil à l'ADIE qui nous a permis aujourd'hui d'honorer ces jeunes étudiants et ces jeunes par rapport à ce qu'ils nous ont proposé au niveau de leur hackathon. Ces ordinateurs que nous avons offerts aujourd'hui, c'est l'ADIE qui nous les a donnés. Merci une fois de plus, et ce qui montre également la collaboration entre les différents ministères. Mes félicitations vont également à l'ensemble des participants, car le succès de cette édition se mesure aussi à la qualité de la participation et des résultats de nos travaux scientifiques. Je n'oublie pas la presse nationale, internationale, pour la couverture remarquable qui a été faite de cet important événement, tout comme les experts nationaux qui ont développé le portail web du CIM, permettant au monde entier de vivre avec nous en temps réel tous les travaux. Mes félicitations également à l'hôtel King Fahd, qui a bien voulu quand même accepter de loger nos travaux. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président du comité scientifique vient de porter à notre connaissance les conclusions provisoires des travaux des 10 sessions organisées autour du thème qui nous a réunis, à savoir, je le rappelle, mines et géologie, facteurs de progrès social et d'emploi pour l'émergence, qui trouve toute sa pertinence dans les multiples défis économiques et sociaux qui interpellent le secteur des mines. Il nous a été rappelé aussi que l'Assemblée générale annuelle de l'Organisation des services géologiques africains, OSGAF, se tiendra du 8 au 10 novembre à Dakar. À cet effet, au nom de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, je remercie la Commission de l'Union africaine pour le soutien apporté à cette organisation et me réjouis de la coopération entre OSGAS et l'Organisation des services géologiques européens, EuroGeoSurvey, notamment en termes de soutien à l'encadrement et au renforcement des capacités des cadres des services géologiques africains. Cela nous ramène au thème du salon, car Son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, porte une attention particulière au développement des compétences au profit des cadres de l'administration, parce qu'effectivement, ce n'est qu'avec des ressources humaines hautement qualifiées que l'Afrique peut, dans le domaine du développement, réaliser une percée susceptible de transformer les économies du continent et l'existence des millions d'individus
ceci en parfaite conformité avec l'axe du PSE sur le capital humain. Mesdames et messieurs, j'ai noté en particulier que vos échanges ont porté hier sur l'exploitation des géoressources, qui est une source de développement socio-économique et d'emploi, le capital humain dans le secteur minier et la promotion du contenu local dans les mines. Aujourd'hui, vos réflexions ont porté sur le modèle de financement et la fiscalité, la valorisation des minéraux de développement et la filière phosphate, le genre dans les mines, l'exploitation de l'or au Sénégal, avec les perspectives pour l'atteinte des objectifs du PSE, et vous avez terminé sur l'apport des infrastructures et la gestion environnementale et sociale des sites miniers. Je retrouve avec satisfaction à travers vos échanges tous les aspects qui prennent en considération les préoccupations des populations quant aux retombées du secteur minier, au progrès social, à l'emploi et au partage sur une large échelle sociale des fruits de la croissance économique. De plus, les échanges d'expériences et de bonnes pratiques des illustres autorités représentant les pays frères de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Maroc, du Niger et de l'Algérie ont montré que nous autres, États africains, partagions la même problématique pour le développement social de nos peuples à travers l'exploitation durable de nos ressources minérales. En ce qui concerne le PSE, les résultats encourageants obtenus par les projets phares du secteur minier, en l'occurrence l'accélération de l'exploitation du secteur aurifère, avec l'entrée en production de la deuxième mine d'or du Sénégal et le développement de la filière phosphate, nous réconfortent sur notre choix d'en avoir fait un secteur prioritaire. Autant de motifs de satisfaction qui nous poussent à envisager avec plus d'optimisme l'émergence de notre pays. Je sais également que le Salon a été l'occasion d'une réflexion poussée sur l'amélioration de l'impact de l'activité minière sur le développement du pays à travers ses retombées socio-économiques, tout en restant ouvert à d'autres créneaux porteurs de croissance tels que le géoparc, la prise en compte du genre dans le secteur pour une meilleure représentativité des femmes dans les mines, pour un développement durable et surtout la formation et l'employabilité des jeunes avec la Hackathon Mine Ovation et le salon en miniature que nous organisons à partir de demain à la place du souvenir. Et donc vous êtes tous invités à venir participer à ce débatton avec des jeunes lycéens. Également, je félicite toutes les associations de femmes dans le domaine des géosciences et dans le secteur des mines, dont la participation a été particulièrement remarquable et remarquée, et aussi pour leur contribution au leadership de la femme africaine dans ce secteur longtemps, il faut le dire, réservé aux hommes. Et à ce titre, l'Association des femmes en géosciences vient d'être primée comme étant la meilleure association au niveau africain cette année, avec sa présidente, une Kenyane, et l'actuelle présidente qui est une Marocaine. Quant à l'éducation des jeunes, il est établi la nécessité de renforcer et de diversifier l'offre de formation et de recherche afin de doter les États, les collectivités, les institutions, mais aussi les industries de compétences aptes à soutenir la confirmation croissante du potentiel géologique de plus en plus stratégique de la sous-région ouest africaine. Ainsi, l'État du Sénégal s'est engagé, entre autres, dans la création, au sein de la future université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, d'une unité de formation et de recherche, sciences de la terre, de l'eau et de l'environnement. Cette orientation de l'État vise à améliorer considérablement l'offre de formation pour adapter les établissements d'enseignement pour qu'ils servent l'industrie minière et préparer les étudiants aux exigences de l'industrie. Pour ma part, je demeure convaincue que le secteur minier peut et doit agir comme levier de développement, tant au niveau de sa contribution au développement social et économique des territoires, qu'au niveau de la diversification de l'économie en perspective d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035. C'est pourquoi, dès que le gouvernement recevra vos conclusions définitives,
Vous pouvez être sûr qu'il les examinera avec la plus grande attention et en tirera tout l'usage dans le sens de promouvoir davantage le développement du secteur et le bien-être de nos populations. Mesdames et Messieurs, comme Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, vous l'avez déjà indiqué, à savoir, avec une bonne collaboration des parties, la contribution du secteur des mines au développement local peut être significative. Ainsi, je vous exhorte tous au dialogue et à la concertation, et soyez assurés que le gouvernement, par moi-même, pour sa part, prendra toutes les mesures nécessaires pour la réalisation de cette ambition qui permettra d'accroître, plus que par le passé, la visibilité de l'apport des mines sur l'amélioration des conditions de vie des populations locales, et ce, tout en promouvant la transparence et la bonne conduite des affaires dans le secteur. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de conclure en souhaitant un bon retour à toutes et à tous dans vos pays respectifs et dans vos familles, et vous donne rendez-vous dans 2 ans à Dakar pour la prochaine édition aussi, prévue toujours au mois de novembre, mais également au niveau d'autres rencontres telles que la Samao, telles que le Salon du Niger et d'autres salons qui se passent à travers le monde. Sur ce, et au nom de Son Excellence le Président de la République et du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, je déclare clos les travaux du CIM Sénégal 2018 sur mines et géologie, facteurs de progrès social et d'emploi pour l'émergence. Je vous remercie de votre attention.